Depuis tout petit, j'aime dessiner, je me suis beaucoup exprimé par le dessin avant même de parler plus. J'ai fait donc une école, j'ai passé un bac F12 d'art appliqué, et puis ensuite je suis allé à l'école Émile Cole qui prépare à la bande dessinée, l'illustration, le dessin animé, etc. Et puis, une fois sorti de cette école, je suis tout de suite allé chercher du travail auprès des éditeurs et ça a marché assez vite. L'histoire, ça, c'est quelque chose que j'ai plus de mal à raconter par rapport à mon scénariste. Mais en gros, au Moyen-Âge, le pape de l'époque a demandé à un alchimiste de créer un bacille, un poison volatile qui serait lancé derrière les remparts de Saint-Jean d'Acre. Ça serait pour faire tomber Saint-Jean d'Acre au moment de la troisième croisade, il me semble. Et donc cet alchimiste, lui, en fait naufrage et le poison n'arrive jamais. Sauf qu'à notre époque, il est retrouvé par des gens qui veulent en faire quelque chose d'autre qui veulent en faire une arme. Et donc ce poison est remonté et on fait appel au rectificateur pour retrouver ce virus. C'est le virus de la peste. Voilà. Sauf que les personnes qui commanditent cette expédition, c'est le Vatican, le plus grand ennemi du rectificateur dans les gardiens du sang. Donc les choses se retournent, c'est-à-dire que tous les ennemis s'allient pour la bonne cause, pour sauver le monde. On a fait le protocole du tueur juste avant de créer la troisième saison du Triangle Secret. La troisième saison du Triangle Secret n'était pas encore pensée. Donc, entre-temps, Didier Convard me propose de créer une nouvelle série éventuellement. Donc, ça s'appelait le protocole du tueur. On a fait 2 tomes et puis l'éditeur, lui, préférait qu'on continue le Triangle Secret et l'idée avait germé entre-temps. Et donc, les gardiens du sang sont arrivés et ont pris la suite. Oui, c'est sa forme d'écriture. C'est-à-dire qu'à chaque bas de page, il y a quelque chose qui fait que vous avez envie de tourner la page et de voir la suite. Et puis je pense que dans la narration, j'ai de ça aussi. Parce que j'ai bien compris que l'idée c'est de tenir le lecteur, quoi. C'est de garder un secret tout le temps et en même temps d'en révéler au fur et à mesure du livre, d'en révéler un petit peu, mais d'en créer une nouvelle, un peu comme des séries américaines où quand un problème est réglé, il y en a un nouveau qui arrive, quoi. Donc le lecteur ne peut pas lâcher. Enfin, j'espère en tout cas. Oui, on peut le dire, oui. Déjà, d'une part, dans le dessin, ça m'a poussé à être plus réaliste. D'autre part, dans évidemment les ventes qui ont été tout d'un coup plus importantes et le succès est venu à ce moment-là. Et puis dans un univers qui est ésotérique, qui est vraiment important. Quelque chose à vivre et étudier. Vraiment, l'évolution graphique, elle est énorme. Le Triangle Secret, je redessinerai bien quelques pages parce qu'avec le recul, effectivement, je faisais un peu mes armes en même temps. Après, au niveau narration, je ne changerai rien, donc c'est là-dessus que j'ai pas de regrets puisque l'histoire, le lecteur, lui, ne s'aperçoit pas que certains dessins sont peut-être pas aussi bien que maintenant. Mais l'idée est passée de toute façon, l'émotion elle était quand même là. Donc là-dessus j'ai pas de regrets. Après le dessin a évolué au fur et à mesure, lentement, parce qu'on a quand même commis près de 22 albums, donc forcément ça. J'ai évolué et
Et le fait que je me retrouve tout seul aux commandes du dessin dans les derniers tomes, ça vient aussi du fait qu'on a ouvert une brèche dans l'album collectif, à travailler à plusieurs dessinateurs dessus, et je pense que beaucoup ont fait la même chose que nous, et maintenant il est temps justement de prendre le contre-pied de ça et de revenir à un scénariste, un dessinateur. Et puis il y a pas mal de scènes d'action. Didier Convard me gâte aussi, parce que c'est vrai que le Triangle Secret, il y avait un côté contrainte, parce qu'on était beaucoup dans des lieux, des bureaux, des choses comme ça, des discussions entre personnes. C'était assez calme, l'intrigue tenait vraiment, le scénario était vraiment très important, donc il tenait, en fait il faisait l'action sans qu'il y ait de l'action. Effectivement, maintenant l'idée c'est de rester dans une intrigue forte comme dans le Triangle Secret, mais d'amener un côté plus cinéma dans le côté action, justement. Non, parce que c'est à chaque fois différent. Là en plus je suis gâté, j'ai le droit de faire les flashbacks. Et dès qu'on me dit on va rester, donc on va travailler tous les deux sur les prochains albums, et là tu feras le flashback. Et donc là en plus j'ai proposé de faire de la couleur directe. Donc c'est encore quelque chose de différent, c'est une nouvelle approche de mon travail. Je ne peux pas m'ennuyer. Je n'ai absolument pas envie pour l'instant de faire autre chose. Oui, c'est peut-être quelque chose que j'ai jamais fait, effectivement. Après, il y a eu tellement de choses de fait que je ne sais pas. Mais oui, en apportant un univers peut-être différent. Un univers graphique, je dirais pas que j'ai vraiment un univers graphique. J'en avais au tout début de ma carrière, entre guillemets, j'avais créé le fond du monde, un univers plutôt onirique, etc. Et puis finalement, moi je suis plutôt au service d'un scénariste. En général, je préfère ça. Donc voilà, en fait je m'adapte à tous les univers, je pense, et le Triangle Secret me fait vraiment travailler dans ce sens-là, puisque j'ai des périodes de flashback. Je crois que j'ai traité pas mal d'époques, et puis du contemporain. Ça, c'était une chose que j'aime bien faire. Ce que je dirais, moi je rentrerais dans la tête d'un réalisateur de cinéma de science-fiction, évidemment. Je pense Ridley Scott par exemple. Qu'est-ce qui lui a donné cette envie de faire Blade Runner, des choses comme ça, quoi. Comment James Cameron, voilà, c'est plus des gens comme ça.